رجعنا معكم مازلنا مكملين في برنامج إيكوماج خاص بالإديسيون 10e إديسيون دو فوروم دي سي مباشرة من الحمامات ومازلنا مواصلين باش نحكيو على السيبر سيكوريتي. ضيوفي اللي حاضرين بحذايا جوستومون هما سيد وسيم كمون سينيور مانجر اي واي اكسبير en cyber sécurité. اهلا وسهلا بك. Et monsieur Didier Simba, le président du CESIA, club d'experts de sécurité de l'information en Afrique et expert en cybersécurité. Bienvenue parmi nous ici en Tunisie. Bonjour et merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, justement, pour EY, ceci n'est pas la première participation ici au forum DSI, loin de là. العام اللي فات vous étiez présent ونذكروا جست هكا تذكير بالنسبه للناس اللي يمكن نسيت شويه التيماتيك نتاع العام الفارط. كنا نحكيو جوستومون على السيبر سيكوريتي في الكونتينون افريكان انتر اوتر. هذا هو هكا ولا سي وسيم فوالا. دونك اليوم وبيسك احنا حاضرين في الدوره العاشره اللي الشعار نتاعها جوستومون 10 years of transformation what next. يظهر لي انتم في هالعام هذايا كانت فما خدمه كبيره على le sujet de la cybersécurité en Afrique. Oui. Merci pour l'invitation. En fait, l'année dernière, on était présent, mais on n'était pas, on n'avait pas de stand. On a participé en tant que participant et on a vu que c'est un forum qui est très bien organisé. D'ailleurs, je remercie Club DSI pour l'organisation de ce forum-là. L'année dernière, le sujet était plutôt lié à la cybersécurité. On a vu que c'est un sujet qui est très important. On a rencontré des DSI des pays africains et c'est un sujet qui est très important. Ils ont des budgets, ils veulent investir dans ces sujets-là. Et dans le What Next de l'année dernière, on a dit ok, nous en tant que EY, on est un des leaders en Tunisie en matière de cybersécurité et toute la partie transformation digitale. Et pourquoi pas, on explore l'Afrique avec un des acteurs qui connaît très bien le continent africain, l'écosystème cybersécurité en Afrique. Et c'est là où on a rencontré notre ami Didier pour un peu travailler ensemble sur comment avoir l'état de lieu de ce qui se passe actuellement en Afrique et comment analyser ce besoin-là et comment le traiter. D'accord, ça c'était le but. Et donc, ce sont les objectifs que vous vous êtes mis d'emblée. Oui, en fait. Et donc, on a signé un partenariat avec le CISA, entre EY et CISA, pour travailler sur ces sujets-là. D'accord. Principalement, on va commencer avec un premier baromètre cybersécurité en Afrique. Nous, à EY, on a l'habitude de lancer notre baromètre cybersécurité en Tunisie. On a lancé le baromètre en 2023, avant en 2020, et cette année, on va travailler avec l'association pour lancer un baromètre qui couvre plutôt le continent africain. D'accord. Donc, Monsieur Didier, justement, aujourd'hui, quand on parle du CESIA, tout d'abord, en quelques mots par rapport pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent découvrir justement ce club-là. Alors, le CESIA, c'est déjà merci pour cette invitation. Je me remercie également le Club DSI. C'est la première fois pour moi en Tunisie, personnellement. Bienvenue parmi nous. Merci encore une fois. Et je trouve très très bien organisé ce forum et je trouve que c'est très pertinent de mettre en place ce genre d'événement qui permet justement d'accompagner le continent dans son développement de transformation digitale. Avec un acteur comme EY, ce n'est que bienvenu. Le CESIA, alors qu'est-ce que c'est? C'est le club d'experts de la sécurité de l'information en Afrique. C'est un espace d'échange, un club, une association qui réunit les professionnels de la cybersécurité. Donc au sein de notre association, on retrouve des DSI, des RSSI, des responsables informatiques, donc les personnes qui sont même en première ligne sur les questions de cybersécurité au sein des entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public. Le CESIA vise deux objectifs. Le premier objectif, c'est de promouvoir la cybersécurité sur le continent. Et le deuxième objectif, c'est d'accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre et la mise en place de leur stratégie de transformation digitale ou les stratégies de cybersécurité de
manière générale. D'accord, donc ça c'est les objectifs et finalement il y a vraiment des points en commun entre vous et entre les objectifs que se sont fixés EY par rapport à l'Afrique et à la cybersécurité. C'est exactement ce qui nous a permis de se rapprocher puisque dans notre démarche, le CESIA publie déjà depuis sa création. Donc nous en sommes déjà à 4 éditions de baromètre de la cybersécurité. L'objectif c'était de produire des indicateurs sur les questions de cybersécurité propres au continent, qui permettent de comprendre le continent, même s'il y a une disparité entre les différents pays, mais savoir de manière générale, à la moyenne, qu'est-ce qui se passe. Donc on produit depuis 4 ans un baromètre sur cette 5e édition qui est en cours de préparation et qui sera publiée en janvier prochain. On s'est proposé de signer un partenariat, un très beau partenariat avec EY qui permettra justement de poursuivre notre démarche de développement de la promotion de la cybersécurité. Parfait. Et là, si on doit justement tirer quelques remarques de par les 4 précédents baromètres, quel serait justement l'état des lieux par rapport à la cybersécurité sur le continent africain ? Alors, le chiffre qui me vient tout de suite à l'esprit et qui est très parlant, c'est 76% pour être plus précis, des entreprises africaines disent avoir subi une cyberattaque durant l'année écoulée. Parce que le baromètre rend compte de l'état de la question sur l'année écoulée. 76%, ça représente 3 entreprises sur 4 dans le continent qui se font attaquer. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par cyberattaque. Quand on pose la question aux participants, c'est de leur demander est-ce que vous avez eu un événement qui a paralysé l'entreprise sur une longue durée, c'est-à-dire sur quelques mois, voire quelques années. Et quand il y a 3 entreprises sur 4 qui disent nous avons subi ce genre d'événement, on comprend bien que le défi est très grand. Ce qui est marquant, et lorsqu'on pose la question aux professionnels, justement, c'est de se dire que ce phénomène ne va pas régresser dans les prochaines années. Il va s'accélérer. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on comprend bien que la simplicité et la facilité de mettre en place les cyberattaques se prêtent à tout le monde et donc les cyberattaques vont augmenter. D'accord. Oui, si. Je rajoute parce que principalement c'est ces constats-là qu'on a vus, mais il y a d'autres constats. Parce que lorsqu'on parle de budget alloué à la cybersécurité, c'est des budgets qui sont très basses par rapport aux attentes. On parle beaucoup de la transformation digitale, de la partie IA et tout, mais en Afrique, en Tunisie, on n'est pas outillé. On n'a pas les outils nécessaires pour détecter au bon moment. Un des chiffres aussi que l'année dernière on a eu, c'était une surprise, c'est que parfois on ne détecte un incident qu'après 1 ou 2 semaines. Ça veut dire on n'a pas les outils, donc il y a l'attaque est là, on a pu accéder au système d'information de l'entreprise, mais la détection ne se fait pas au bon moment. Et du coup, là, c'est dû à quoi? Parce que justement, on n'est pas suffisamment outillé ou bien pas suffisamment informé ou formé? En tout cas, sur le volet cybersécurité, il y a les 2-3 volets qui doivent être mis en place. Lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est bien, mais il fallait vraiment avoir les capacités nécessaires à gérer cette transformation-là. Premièrement, c'est la partie gouvernance. Il n'y a pas une stratégie cybersécurité qui est définie, il n'y a pas les politiques, les procédures, il n'y a pas une politique de gestion d'incidents. On a l'incident, mais on ne sait pas quoi faire. Comment réagir dans un état de chaos. La deuxième partie, c'est vraiment la partie test. Donc, on doit vraiment faire toujours les audits techniques, les audits. Donc, c'est la partie pentest, par exemple, où nous devons simuler des attaques pour détecter nous-mêmes et avoir cette capacité à détecter. Il y a toute la partie veille derrière. Donc, là, on parle beaucoup des Security Operations Center. Donc, c'est les équipes qui font de la veille pour détecter rapidement. Si on détecte un incident ou une vulnérabilité à l'instant assez rapidement, T, l'impact ne sera pas très grand. C'est ça. Voilà. Donc, et du coup, aujourd'hui, ces 3 axes-là, plus ou moins, sont la priorité par rapport à votre partenariat également? En fait, ces axes-là, on les a constatés dans nos baromètres respectifs. Et ce sont des pistes que nous souhaitons améliorer avec les différents DSI, RSSI et autres.
D'accord. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Didier Simba, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que la problématique aujourd'hui, il y a les deux aspects. Il y a de tout. Il y a le fait que nos décideurs en eux-mêmes ne comprennent pas toujours de quoi est-ce qu'on parle, sauf que ce sont eux les décideurs, ce sont eux qui mettent les budgets. Et en face, du coup, les experts en eux-mêmes, ils n'ont pas les budgets pour pouvoir mettre en œuvre les politiques, les stratégies et mettre en œuvre des outils. Et donc, on se retrouve, comme on le disait là, avec des cyberattaques qui arrivent et qu'on détecte 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, avec des impacts qui sont très lourds par rapport à l'entreprise, j'imagine. Effectivement. Eh bien, on se donnera peut-être rendez-vous d'ici janvier pour le nouveau baromètre. Ravi de vous avoir eu parmi nous, monsieur Wassim Kamoun, Senior Manager EY et expert en cybersécurité, et monsieur Didier Simba, le président du CESIA, Club d'experts de sécurité de l'informatique en Afrique, et justement expert en cybersécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. يعطيكم الصحة. احنا مازلنا مواصلين معكم في إيكوماك حتى 4 متاع العشية مباشرة من 10e édition du forum